Action. Salut, c'est Salomon Kalou. Nous sommes en direct sur Fréquence 2 dans l'émission C'est encore mieux le dimanche avec M. Andiou. Oui, et tu parleras de quoi dans l'émission? De ma fondation, de mon gala et de tout. Il y a aussi ce jeune homme-là. Oui, Didier, la femme de l'Eslangué. Ah là là, Kalou, on est ensemble. Hein. On est ensemble. À vous le studio, Jean-Michel. C'est parti. 12 buts en 31 matchs cette saison avec le Hertha Berlin. Salomon Kalou passe visiblement de très belles vacances à Abidjan, des vacances cool et fun comme cette émission DDF. Ce soir encore, on se retrouve pour partager notre big love, notre passion pour le foot en direct sur RTI 1. Bienvenue. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce numéro spécial Dimanche de foot, MTN Ligue 1, le bilan. Cheick Tioté, un an après. Comment nos pros passent-ils leurs vacances? Réponse dans le Doc Ivoire. Sa saison, sa carrière, son avenir, Wilfried Canon se confie. Des invités en plateau, les dernières du Mondial 2018. Merci à tous et à toutes de nous rejoindre. Ça fait énormément plaisir de vous accueillir. Particulièrement, je vous souhaite cette bienvenue parce que nous célébrons aujourd'hui quasiment le dernier numéro de la saison pour Dimanche de foot. On va se faire énormément plaisir avec l'actu, les stars du foot, le 2.0 également de ce bel univers. Et puisque nous sommes à 4 jours du Mondial 2018 en Russie, tout de suite cette question pour vous à la maison. L'Afrique aura-t-elle enfin une sélection en demi-finale de la Coupe du Monde? C'est la question que nous posons. L'Afrique aura-t-elle enfin une sélection en demi-finale de la Coupe du Monde? Optimiste ou pas? Répondez-nous tout simplement en direct sur le Twitter de la RTI que vous êtes nombreux à suivre ce soir à domicile. C'est le foot chez nous, il est l'heure de faire les comptes avec tout de suite ces statistiques après 8 mois, 20 jours, 26 journées, 182 matchs. Quel est le bilan de la MTN Ligue 1 2018? Eh bien, voici le sujet d'Arsène Kouassi. Le rideau est tombé sur la MTN Ligue 1. À la fin de cet exercice 2017-2018, sanctionné par le 26e titre de l'ASEC Mimosa, l'heure est au bilan, car au terme de cette saison, les 14 formations de l'élite ont connu des fortunes diverses. La rédaction de DDF fait le point. Commençons par les meilleurs élèves. L'ASEC Mimosa, le Sporting Club de Gagnoa et le FC San Pedro ont réussi à se hisser sur le podium de la MTN Ligue 1. Champion pour la 26e fois de son histoire, l'ASEC Mimosa a tué tout suspense dès la 22e journée. 20 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 45 buts marqués et 13 buts encaissés. Tel est le bilan de la saison pour les jaunes noirs. Au-delà de cette consécration précoce, les pensionnaires de Solbeni ont établi un record de 16 victoires d'affilée. Dauphin de l'ASEC Mimosa, le Sporting Club de Gagnoa disputera la Ligue des champions de la CAF. Une deuxième place, amplement méritée. Et les statistiques sont là pour l'attester. En 26 journées de championnat, la formation de la Cité du Fromager a engrangé 12 victoires, 6 défaites et 8 nuls pour un total de 44 points. L'une des surprises de cette saison est à mettre à l'actif du FC San Pedro. Les portuaires se sont hissés à la 3e place grâce à leurs 12 victoires et 7 nuls contre 7 défaites. Après 2 années dans l'élite, le 2e club de San Pedro obtient une place africaine. Si certains clubs ont réussi à décrocher le Graal, d'autres clubs, et non des moindres, sont passés à côté de leur saison. C'est le cas de l'Africa Sport, l'AS Tanda et Williamsville Athletic Club. Les Aiglons qui ont longtemps flirté avec la 3e place ont fini par dégringoler. Conséquence, cette saison sonne comme une année blanche pour les membres associés mobilisés. La saison ratée de l'Africa Sport s'explique par l'instabilité au niveau de l'encadrement technique. Après le départ de Basile Akakwame, Olivier Adaï avait été sollicité. Mais les mauvais résultats de l'équipe ont poussé les dirigeants à éjecter tout le staff technique. C'est finalement Diaby Almami qui a terminé la saison.
À l'instar de l'Africa Sport, l'AS Tanda est l'une des grosses déceptions du championnat cette année. Après avoir échappé à la relégation, le double champion de Côte d'Ivoire n'a pas montré grand-chose à la dimension de son ambition de retrouver les sommets de l'Afrique. De son côté, le WAC, révélation de la saison dernière, s'est contenté d'exister en partageant les points avec ses adversaires. Les Costauds d'Ayamé ont concédé 16 matchs nuls au total. Intéressons-nous maintenant aux mauvais élèves de cette saison. 5 ans après être monté en Ligue 1, le Stade d'Abidjan retourne en division inférieure. Triple champion de Côte d'Ivoire 2012, 2013 et 2014, vainqueur de la Coupe nationale en 2016 et finaliste de la Coupe de la Confédération en 2014, le COE Sport n'a pu assurer son maintien dans l'élite. Orpheline de son président Eugène-Marie Diomandé, associé aux erreurs de casting avec l'arrivée du Camerounais Junior Dondé, du Nigérian Opara Onyebouchi ou du Béninois David Oguloye, les Seweke sont passés à côté de leur saison. 3 victoires, 11 nuls et 12 défaites en 26 journées, les portuaires n'ont récolté que 20 points. Chez les attaquants, le duel à distance entre Mel Togui et Ahmed Touré a tenu toutes ses promesses. Mais le sociétaire du Sporting Club de Gagnoa a distancé son adversaire. Il décroche le soulier d'or avec 23 réalisations en 20 matchs. Véritable révélation de la saison, Togui Mel William a même battu le record de 21 buts détenus par Cyriaque Goibi depuis 2008. Pour couronner le tout, le canonnier du Sporting Club de Gagnoa s'est offert un doublé face à l'ASEC Mimosa lors de l'ultime journée. Arrivé chez les Mimos en décembre dernier, l'attaquant burkinabé est l'une des révélations de la saison, au point de réussir à faire oublier son compatriote Aristide Bansé, meilleur buteur de l'ASEC la saison dernière. Rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison, une nouvelle aventure, encore plus palpitante. Oui, pourquoi pas. Et pour élargir le regard sur cette saison qui a vu le 26e sacre des Jaunes et Noirs, nous accueillons ce soir le journaliste et consultant sportif Patrick Guité. Patrick Guité qui nous rejoint avec beaucoup de plaisir. Plaisir de retrouvailles, mon très cher. Très heureux de te collaboration sur Soir de Cannes. Oui, Soir 2. Cannes. Alors, bonsoir Patrick. Bonsoir James. Tout de suite, comment jugez-vous le niveau de cette Ligue 1 2018 rapport à la précédente? Alors déjà, il faut dire que cette Ligue 1 a été moyenne pour ma part, même si on a assisté à l'éclosion de grands attaquants. On l'a vu dans l'élément, Togui Mel face à Touré Ahmed qui ont réalisé un mano à mano jusqu'à la fin de cette saison. Et donc, malgré cela, bien, la Ligue 1 a été moyenne pour ma part. Il faut regarder déjà l'écart entre l'ASEC Mimosa et son poursuivant direct, le Sporting Club de Gagnoa. Et puis également des clubs tels que l'Africa et le COE Sport, le San Pedro, le Stade, qui sont des grosses pointures de cette Ligue 1 qui n'ont pas donné amplement satisfaction. On pourrait se satisfaire, on va dire, de quelques équipes telles que le FC San Pedro qui, pour sa deuxième saison en Ligue 1, eh bien, a pu accrocher une place en Coupe de la Confédération avec des joueurs exceptionnels. Et là, c'était quelques bons points, disons, de cette Ligue 1-là. Y a-t-il eu des surprises cette saison? La grosse surprise, c'est forcément le FC San Pedro. Après 2 saisons seulement en Ligue 1, cette équipe réussit à accrocher la 3e place du podium et à se qualifier pour la Coupe de la Confédération. C'était pas gagné d'avance. Personne n'aurait parié sur les Pétrusiens, même si c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait à la base dans ce club avec des dirigeants qui voient très loin. Mais on va dire qu'ils ont réussi une saison assez exceptionnelle avec des joueurs tels que Enza Diabaté, qui est international ivoirien, Zouzou Carlos, qui a lui seul a marqué 8 buts, mais 8 buts tous sur coup franc. C'est inédit en Ligue 1. Et puis bon, c'est vrai qu'on dit que cette 3e place est inédite, mais la FAD également, qui avait déjà, après 2 saisons en Ligue 1, eh bien, accroché une place, mais cette fois en Ligue des Champions. Bravo au FC San Pedro, eh bien, qui a montré que en quelques années, on peut réaliser de grandes choses. Tout à fait, à ce sujet, on vous réserve un document exceptionnel sur cette belle équipe. Mais San Pedro, c'est aussi le COE Sport qui est descendu en Ligue 2. Étonnant pour ceux qui ont connu ce COE Sport, le San Pedro, la triple vainqueur de la Ligue 1 et qui a participé même à la finale de la Coupe de la Confédération en 2014 face au Al-Ahly. Il a manqué un cheveu pour remporter cette coupe-là face au Al-Ahly d'Égypte. Aujourd'hui, ce club-là est complètement désorganisé avec un président qui n'est pas sur place. C'est très difficile avec le changement d'entraîneur.
savez, quand il n'y a pas de stabilité au sein d'une équipe, bien, on connaît ce genre de résultats-là aujourd'hui. Eh bien, il n'y a pas de résultats spontanés, on va le dire ainsi. Il faut préparer les choses à l'avance et quand vous ne préparez pas, eh bien, tout vous retombe au visage. D'accord. Eh bien, on reste toujours dans le championnat ivoirien avec une belle histoire de percée. 9e la saison dernière, grâce à 32 points plus 3 cette saison. Ils se sont hissés sur le trio ou sur le podium du trio de la saison grâce à 43 points plus 6, mais alors avec quels moyens, quels secrets? Eh bien, voici tout de suite en découverte le sujet de Stach Niaba. On parle bien du FC San Pedro. Le FC San Pedro sur le podium final de la MTN Ligue 1. La surprise de la saison 2017-2018. Une performance sur laquelle peu de gens auraient parié. Face à de grands noms du football local comme l'Africa Sport, le WAC, la FAD ou encore le CW Sport. Mais dans le sprint final menant à une place qualificative pour la Coupe de la Confédération, le FC San Pedro a été plus fort. DDF vous livre donc les secrets de la réussite des Pétruiciens. Situé à 348 km d'Abidjan, San Pedro, l'autre ville portuaire, compte depuis 2 saisons maintenant dans l'élite du football ivoirien, le FC San Pedro et le CW Sport. Alors que les CWK descendent en Ligue 2, leurs voisins ont réalisé l'exploit de la saison en se hissant sur le podium de la Ligue 1. Le CW Sport, on est vraiment très amis avec tous les dirigeants et puis même les joueurs. Malheureusement, ils ont eu quelques difficultés d'accord financières cette année, mais je pense que le CW Sport restera toujours un grand club et puis qu'ils peuvent éventuellement revenir en première division assez facilement. Aujourd'hui, c'est au tour des routiers de briller et cela débute dès la prise en main du club par l'homme d'affaires tunisien en juillet 2015. Le club se modernise, les installations ont fière allure et avec près de 650 millions de francs comme budget injecté, l'objectif ne pouvait qu'être atteint au terme de la saison. Notre objectif, c'était vraiment d'être parmi les 3 premiers pour qu'on puisse éventuellement soit jouer la Champions League ou bien la Coupe africaine. Et puis on a pu éventuellement, c'est-à-dire gérer cette saison et puis travailler dur pour vraiment arriver à ce bon résultat. Mais tout n'a pas été rose pour les Pétruiciens. L'entame de saison fut stressante pour l'ensemble du staff technique, laborieuse pour les athlètes. L'équipe enregistre plusieurs blessés, une situation qui plonge les joueurs, le coach et même le président dans le doute. Vu la préparation que nous avons eue là-bas, c'était nouveau pour d'autres. Pour terminer 3e dans le championnat ivoirien, vraiment c'est pas facile. Il faut mettre tous les atouts de notre côté, c'est ce qu'on a fait. Et ça a donné ce résultat-là. L'envie et le courage et la détermination de mes joueurs, à chaque fois, ils étaient présents, ils ont répondu présents. Vraiment, la saison dernière, c'était une saison un peu critique pour nous, un peu difficile. Pour cette saison, on a pu éventuellement se préparer dès le début de la saison et puis on a pu éventuellement recruter nos joueurs dès la fin de la saison dernière. Heureusement, l'attente ne fut pas longue. Le groupe retrouve peu à peu ses esprits grâce au collectif et surtout grâce à une motivation exceptionnelle, les primes de match qui grimpaient au fur et à mesure que la saison s'écoulait. Pas bien que c'était les dirigeants. À tout moment, ils essayaient de mettre les moyens, les primes des matchs de moins à 100 000, 150 000 pour qu'on arrive à gagner les matchs pour remonter au classement. La bonne chose aussi, c'est qu'on a très bien travaillé. Il n'y a pas Tunisiens, Ivoiriens, tout le monde, on était ensemble, on a très bien collaboré ensemble. Chacun a fait le maximum de sa part pour aider le club à progresser. La première étape de l'ascension franchie, les yeux sont désormais rivés sur le défi continental, avec pour ambition d'atteindre la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Ouais, les objectifs sont clairs. C'est pas pour aller figurer. Voilà, on veut faire au moins la phase de poule de la Coupe CAF. Mais tout ça demande beaucoup de sacrifices, demande beaucoup de travail et demande beaucoup de moyens. Mais avant, remporter la Ligue 1 pour continuer à faire flotter l'étendard de San Pedro au-dessus du football local ivoirien, c'est le prochain challenge à relever. La belle progression des poulains de Fawzi Rouissi qui participeront à la Coupe de la Confédération l'année prochaine. On leur souhaite énormément de succès. Patrick Guité, ont-ils des chances sur cette échéance africaine-là? Sinon, avant, qu'est-ce qu'il faudra travailler pour atteindre ce niveau? Alors déjà, il faut pouvoir accueillir les matchs à San Pedro
parce qu'avec son public, déjà, on gagne, on va dire, 50% d'un match face à une équipe qui vient de l'extérieur. Après, il y a les moyens, il y a une vision. Maintenant, il va falloir que les joueurs se mettent à niveau. Il va falloir que ces joueurs-là s'approprient, on va dire, les objectifs du board, bon, on va dire de la direction de ce club-là. Et puis, je crois qu'il y a des internationaux déjà qui sont dans ce club. On a parlé de Zouzou Carlos, d'Enza Diabaté, de Ouattara Ousmane qu'on a vu, qu'on a entendu, qui évoluait au Sewi Sport de San Pedro, donc qui a connu les belles heures de cette équipe-là. Donc avec, on va dire, autour de ces joueurs-là, eh bien, le FC San Pedro pourra construire des victoires. Mais avant l'Afrique, il faudra bien remporter la Ligue 1. Tout à fait. Merci beaucoup Patrick Guité pour votre collaboration et votre apport à cette émission. Merci, très bonne soirée et bonnes vacances si vous en avez. Pas de vacances, il y a le mondial. Effectivement, ce sera le prochain rendez-vous. Allez, à bientôt Patrick. Tout de suite, place maintenant un moment d'émotion et de souvenir dans ce numéro de Dimanche de foot. Le 5 juin 2017 nous quittait à l'âge de 30 ans seulement le solide du milieu ivoirien, champion d'Afrique 2015 avec les éléphants, Cheikh Tioté. Un an après, quelle révélation, quelle mémoire. Qu'apprendons de nouveau? Voici un sujet très touchant signé par Euphrem Nabil. In goes the free kick. Colaccini nearly got a head on it. Tioté, great strike! Oh! It's an absolutely fantastic goal by Cheikh Tioté! 5 juin 2017. Alors qu'il prépare un match de la Chinese Super League avec ses coéquipiers, Cheikh Tioté s'écroule sur le terrain. Sa vie s'arrêtera ce jour-là. Quelques jours après le drame, le 18 juin 2017, le milieu de terrain international ivoirien est porté en terre devant ses pairs et des fans inconsolables. Un an après cette douloureuse séparation, les amis de Cheikh Ismaël Tioté lui ont rendu hommage à Marcory résidentiel. Je crois qu'un champion ne meurt jamais, il était temps de lui rendre hommage. La commémoration du premier disparu des champions d'Afrique 2015 ne pouvait pas se faire sans la présence des hautes autorités du football ivoirien. Il était tout à fait légitime que nous soyons présents, à apporter le soutien de la Fédération ivoirienne de football à la famille de feu Cheikh Tioté. Dans le match, les amis d'enfance de Cheikh Tioté en blanc ont plié face au centre de formation Bibo, ce centre qui a formé l'illustre disparu. L'autre attraction de ce rendez-vous a été la rencontre entre les internationaux ivoiriens en activité et leurs aînés. Des buts et du spectacle, le public en a eu pour son compte. L'hommage à Tioté a également été l'occasion d'une vente aux enchères de 2 maillots du défunt. Et c'est Gervinho qui s'est adjugé les 2 tuniques. 1 500 000 francs CFA pour le maillot des éléphants et 2 millions pour celui de Beijing BG, son dernier club. Cette somme permettra de soutenir les œuvres de la fondation Cheikh Tioté. Mada, son épouse, s'en réjouit. C'est un sentiment de joie que j'ai, pas de tristesse parce que il revit à travers cette occasion, à travers nos prières qu'on fait. En ce jour de commémoration, les souvenirs refont surface. C'était un jeune qui aimait beaucoup la famille, qui aimait ses amis. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment sera sa famille, mais je sais qu'il va beaucoup manquer à sa famille. On a connu un homme pieux, moi personnellement, et puis un joueur qui avait la rage de vaincre. Tioté sur le terrain, c'est une personne. Mais en dehors du terrain, c'est une autre personne. Parce que sur le terrain, il n'a pas d'amis. Il joue à fond et tout. Et moi, à l'entraînement, il me mettait toujours des coups. Mais lorsque on finit l'entraînement, c'est quelqu'un de très gentil. On a des difficultés avec un club et je l'ai appelé et il a donné un coup de pile. Et le problème a été réglé au fait. Lama et Souraya, les enfants de Tioté, peuvent être fiers de leur père. Lui, dont les souvenirs du passage sur Terre sont indélébiles. Lui aussi a connu Cheikh Tioté avec qui ils ont brandi le trophée africain à Bata en Guinée équatoriale. C'est en 2015. Wilfried Canon, le défenseur central passé par Emporio en Italie, par Gloria Bistrita et Corona Brasov en Roumanie et qui évolue actuellement, disons depuis le 2 septembre 2013 à Ado Den Haag aux Pays-Bas, s'est confié à Eliane Tapey. Voici les images. On
devrais essayer. Okay. On va parler football maintenant. D'accord. Donc, je t'invite à t'asseoir pour l'entrevue. L'entrevue d'EDF reçoit aujourd'hui Wilfried Canon. Quel bilan faites-vous de votre saison? Je pense que ça a été une bonne saison. Nous avons fini 7e. Nous sommes partis au Play-off Europa League et puis malheureusement nous sommes éliminés par Vitesse. Mais je pense que ça a été une bonne saison personnellement pour moi. Selon certains médias, vous intéressez des clubs espagnols, italiens et même anglais. Qu'en est-il concrètement? Concrètement, la saison vient de finir, le mercato commence le 15 juin. Donc actuellement, je profite bien de mes vacances et après on verra quoi en fait. D'accord, mais sinon, quelle est votre préférence? J'aimerais jouer en Angleterre en fait. Où? Dans quel club? C'est Chelsea. Depuis petit, j'aimerais jouer à Chelsea, quoi. Mais on verra bien. Quoi. Parlons de la France. Est-ce que vous êtes remis de votre transfert manqué à Lille? Bien sûr, puisque c'est vrai, ça a été un coup dur, mais voilà, dans la vie, il y a toujours des échecs. Et voilà, donc c'est du passé, ça fait maintenant 3 à 4 ans que voilà, cette histoire de Lille, c'est fini ça. Maintenant, je suis bien moralement, physiquement, je suis bien. Quoi, donc, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dites-nous la vérité une bonne fois pour toutes. J'ai été blessé au genou. Et le coach Everina, il le savait très bien, Lille savait très bien. Arrivé là-bas, il y a eu des malentendus et puis voilà, le transfert, c'est pas fait. Quoi. Mais donc, on nous a parlé d'un problème de cœur. Bon, ça, je ne peux pas rentrer dedans puisque je ne suis pas docteur en fait. Donc voilà, ça, je ne rentre pas dedans. L'essentiel que là, je vais bien, je suis en club, ça va, en sélection aussi, ça va. Donc voilà, c'est le plus important. Et puis malheureusement, la Côte d'Ivoire ne participera pas à sa 4e Coupe du Monde d'affilée. Et c'est terminé, la délivrance pour le peuple marocain qui retrouve la Coupe du Monde après 20 ans d'absence. Le succès des Lions de l'Atlas emmené par Hervé Renard en terre ivoirienne sur le score de 2-0. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir trahi les Ivoiriens? Non, on n'a pas trahi, C'est vraiment un coup dur pour nous les joueurs, pour le staff, pour toute la Côte d'Ivoire en fait. On était à 2 doigts du mondial et malheureusement, nous ne sommes pas qualifiés. Voilà, nous demandons pardon à tout le monde. Et selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le foot. On a joué et puis voilà, nous sommes éliminés, c'est tout. Quoi. Certains observateurs disent que la qualification des éléphants pour la Coupe du Monde était déjà perdue avant cette rencontre-là. Moi, je pense que quand tu gagnes 3-0 à l'extérieur contre le Gabon et venir à la maison perdre, c'est difficile en fait. C'est difficile. C'est difficile de se remettre. C'est vrai, on a joué contre le Maroc, mais on était premiers en fait. On était à 2 doigts du mondial. Voilà, donc. Et donc, qu'est-ce qui n'a pas marché lors de cette rencontre? On a tout donné, mais voilà, c'est le foot. Mais vous donnez tout à chaque fois. Ouais. Et puis après, on n'a pas de bons résultats. Mais c'est le foot qu'est-ce que je peux dire? C'est le foot. Tu donnes tout et après tu essaies de voir. Quoi. Si tu gagnes, Dieu merci, si tu peux aussi, tu te mets au travail. Voilà. Dans tous les matchs, tu dois tout donner en fait. Il n'y aura pas de matchs amicaux pour les éléphants lors des prochaines dates FIFA. Est-ce une bonne idée? Nous avons fini le championnat, nous sommes en vacances. Normalement, l'année passée, nous avons joué des matchs amicaux. Mais cette année, nous n'avons pas pu à cause des problèmes de FIFA et je ne sais rien. Bon, moi, je ne sais pas en fait. S'il y a des matchs, moi, je suis tranquille, je viens et je joue. S'il n'y a pas de match, ok, on profite bien, quoi, c'est tout. Et quel est votre avis sur les 5 pays africains qualifiés pour le mondial? Comme tout Africain, nous supportons toutes les équipes africaines qui sont au mondial. Nous leur souhaitons bonne chance, quoi, c'est tout. Et selon vous, quel est le pays qui ira le plus loin dans cette compétition? Peut-être le Nigeria. Yaya Touré s'est déclaré prêt à revenir en sélection. Ouais. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? S'il vient, nous tous on sera contents. Voilà, c'est notre grand frère, c'est notre leader, donc voilà. À quoi bah lui, s'il devrait venir. Quoi. Et quand il a décidé de quitter la sélection, est-ce que vous l'avez appelé ou contacté pour savoir pourquoi ou... Moi, je ne l'ai pas appelé en fait, puisque c'est un grand frère, c'est sa décision à lui. C'est lui qui voit les choses. Moi, je lui ai dit bonne chance et puis voilà, c'est tout. Quoi. Bonne chance à vous aussi pour la suite de votre carrière. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci. C'était l'entrevue avec Wilfried Canon. JM. À toi l'antenne. Sympa. Merci beaucoup. En attendant de jouer éventuellement à Chelsea, Wilfried Canon est en contrat avec ADO Den Haag jusqu'au 30 juin 2022. En ce moment, il profite bien de ses vacances à Abidjan avec son frère jumeau. Tiens, à ce sujet, comment les pros s'éclatent-ils pendant cette période, disons, de gaieté, de liberté? Eric Osseri a réalisé une immersion rafraîchissante.
Après 10 longs mois de compétition, les footballeurs professionnels ivoiriens évoluant en Europe peuvent savourer leurs vacances. Ils n'ont que quelques semaines, ils profitent donc de ces quelques jours qui les séparent de la reprise avec leur club. Dimanche de foot a suivi Salomon Kalou, Eric Bailly, Cyriaque Goïbi et Wilfried Bony ces derniers jours dans leurs activités de vacances. Pendant que certains de leurs collègues choisissent des destinations exotiques pour décompresser après la rude saison, des footballeurs ivoiriens ont choisi de passer du temps ici. Eric Bailly, lui, a décidé de tendre la perche à ses jeunes frères. J'organise ce tournoi pour d'abord aider les jeunes vu que moi-même je suis quitté d'un centre de formation. Ici, pour les centres de formation, c'est pas facile parce qu'ils n'ont pas de championnat et il y a assez de talents dans notre pays. Mercredi dernier, au Parc des Sports de Trècheville, le défenseur de Manchester United a procédé au lancement du grand tournoi de détection qui porte son nom. L'objectif pour Bailly est de donner la chance aux nombreux jeunes qui rêvent de devenir footballeurs professionnels. Il y a des personnes qui sont là pour voir des jeunes, pour voir nos jeunes frères. Donc en fonction de leur performance, je pense qu'ils auront la chance. C'est un projet très important, vu que ce projet-là ne date pas de maintenant. Je pense qu'il y aura des choses dans l'avenir. Le football rythme également les vacances de Cyriaque Goïbi. Le samedi dernier, un match de gala s'est joué à Koumassi Prodomo, le quartier où a grandi l'attaquant de Sivasspor en Turquie. Mais il n'y a pas que ça. Je suis arrivé, ça fait un bon moment, j'ai eu l'occasion de voir toute la grande famille, les amis, tout ce que je devais voir. Je pense que j'ai fait le tour. Je me suis assez reposé parce que j'en avais besoin. Et dans les jours à venir, je vais commencer à faire du sport, je vais commencer à me remettre dans le bain pour le championnat. J'ai eu à aller rendre visite aussi à des gens qui en avaient besoin, c'est-à-dire la population de Cocody Danga que j'ai été voir, à qui j'ai apporté mon soutien comme je le pouvais, en espérant que leur situation se régularise assez vite. Wilfried Bony, lui, navigue entre football et action caritative. Cette semaine, l'attaquant de Swansea a répondu à l'appel de la Fondation LIA dans son combat contre la drépanocytose. Qu'en est-il de Victorien Handban et Franck Caissier? Nous les avons rencontrés lors de l'ouverture du tournoi de détection initié par Eric Bailly. Pour les vacances, je suis toujours avec la famille. Souvent, je vais en salle, faire un peu de muscu, faire un peu de gym. Je me prépare, je fais des footings, des gym. Je joue aussi des matchs pour garder un peu la forme. J'ai pratiquement fait 12 à 13 jours. Les stops sans toucher au ballon ni travailler pour pouvoir mieux récupérer. Je pense que dès la semaine prochaine, il faut recommencer encore à travailler parce que la nouvelle saison sera encore plus chargée. Donc pendant les vacances, nous sommes là et tout se passe bien. Salomon Kalou est également en vacances en Côte d'Ivoire. Samedi prochain, l'attaquant du Hertha Berlin sera avec ses convives à l'occasion du dîner gala de sa fondation. Un rendez-vous au cours duquel Kalou mobilisera des fonds pour malades du rein. Mais avant ce grand rendez-vous, Kalou a sacrifié une partie de son temps à une opération marketing avec une grande marque locale. Après toutes ces activités, c'est à New York que Kalou terminera ses vacances. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter de bonnes vacances à tous ces footballeurs professionnels qui en ont vraiment besoin. Et voilà, vous l'avez remarqué, il est en vacances lui aussi à Abidjan, le brillant attaquant ivoirien parti de la SEC Mimosa en 2007 avec Escale à Liège, Anderlecht, Ostende, Fulham, aujourd'hui à Sivasspor, Cyriaque Goïbi, Zoro, nous rejoint sur le plateau de Dimanche de foot avec beaucoup de plaisir. Ça va Cyriaque? Ça va. Content. Je dois te tutoyer ou te vouvoyer? Qu'est-ce que tu préfères? Tu me tutoies, hein, ça va. Tranquille? D'accord. Comme on le fait d'ordinaire. Alors, Cyriaque, comment tu vis ces moments-là après avoir passé une saison aussi intense? Je les vis vraiment bien. Ouais. Avec la famille, avec les amis, tous ceux qui avaient besoin de me voir. Je suis vraiment heureux, super heureux de retrouver la chaleur de la Côte d'Ivoire. Ça m'avait manqué et là, c'est parfait. D'accord. Alors, quelles ont été tes sensations en Super League? Parce que je rappelle que tu joues depuis une saison maintenant avec Sivasspor en Turquie. Exact. Ouais. Saison moyenne, je pense que j'aurais pu faire mieux. J'ai marqué 3 buts, 5 passes décisives. Comme je l'ai dit, j'aurais pu faire mieux. Donc,
Voilà, j'espère me réveiller. Pourquoi tu n'as pas pu faire mieux donc? Parce que j'ai eu des moments où j'étais un peu pas bien dans la tête, j'ai eu des problèmes familiaux, plein de trucs qui m'ont mis mal à l'aise. Donc voilà. Est-ce que ces soucis sont aujourd'hui réglés finalement? Oui, ces soucis sont réglés et j'espère que ça va me forger pour la saison prochaine. Ouais. D'accord. Alors en 2008, si ma mémoire est bonne, tu es rentré dans l'histoire de la Ligue 1 ivoirienne avec 21 buts. Depuis cette saison, ce record a été battu, descendu carrément par Togui Mel du Sporting Club de Gagnoa. Comment tu réagis à ce rebondissement? Je l'attendais depuis longtemps en fait, parce que ça fait un bon moment, disons 8-9 ans que le record était là. Et il y a 10 jours, j'ai entendu que Togui Mel, félicitations à lui, a battu ses records. Avec 23 buts? Avec 23 buts, c'est exceptionnel. Ouais. J'espère que la saison prochaine, il y en aura un autre qui va mettre 25 buts et voilà. Tant mieux si le football évolue avec ça. Bien sûr, parce que plus il y a de buts, plus il y a de gens qui regardent le championnat et plus il y a de joueurs qui vont à l'étranger. Et comme on dit, les records sont faits pour être battus. La pub faite pour être présentée maintenant. Est-ce que tu es fier? Oui, je suis très fière. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas me faire ça, maman. Bonjour mesdames, ne vous inquiétez pas, je suis là, tout va s'arranger. Cher ami, utilise l'huile Shell Helix pour une protection optimale de ton véhicule. Vas-y, essaie de démarrer encore voir. Les mécaniciens experts optent pour les huiles moteurs Shell Helix afin de garder votre moteur le plus proche de son état d'origine. Savourez chaque moment de bonheur avec le thé Olinda. Du nouveau chez Olinda. Découvrez un café exceptionnel. Olinda Pur Café. Il y a 5 ans de cela, la Fondation Kalou a créé le premier centre d'hémodialyse public décentralisé à Bouaké. En 2015 et 2017, elle a renforcé les équipements des centres de dialyse du SAMU. Tout ceci représente plus de 50 000 séances de dialyse en Côte d'Ivoire. De plus, durant toutes ces années, elle soutient la petite enfance à travers ses dons aux orphelinats et aux pouponnières. Cette année, pour la création d'un nouveau centre de dialyse, la Fondation Kalou organise la 4e édition de son dîner gala le samedi 16 juin 2018 à 19 h au Sofitel Hôtel Ivoire. Pour l'insuffisance rénale, ton geste suffit. C'était la pub et maintenant c'est nous, le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs sur RTI1. Merci à tous de nous suivre ce soir. Un grand plaisir de vous rappeler à l'instant la question d'EDF pour cette occasion. L'Afrique aura-t-elle enfin une sélection en demi-finale de la Coupe du Monde? L'Afrique aura-t-elle enfin une sélection en demi-finale de la Coupe du Monde? Réagissez sur le Twitter de la RTI, je rappelle en temps réel. Les résultats de ce sondage arrivent avant le terme de cette émission qui est la dernière de la saison pour nous, d'où toute cette émotion. On la partage avec Cyriac Goibi. Cyriac, qu'en penses-tu? Est-ce que l'Afrique pourra se hisser jusqu'en demi-finale du Mondial 2018 en Russie, à ton avis? On a les moyens. On a des équipes capables de produire de beaux jeux. On a de bons joueurs qui ont fait des saisons extraordinaires. Et je pense honnêtement qu'on a quand même des équipes qui pourront se hisser en demi-finale. C'est quoi ton histoire avec Iron Man? Parce que sur les réseaux sociaux, je remarque que tu fais des posts parfois liés à ce héros de bande dessinée. Je l'aime bien. J'ai regardé son premier film. J'ai vu que c'est un personnage assez spécial. Il a une grosse personnalité. Il arrive à imaginer des trucs et je pense que je. Donc comment tu imagines ta saison prochaine? Bon, je pense que je vais mettre 20 buts. Allez, je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, Cyriac. Merci beaucoup. Et puis très bonnes vacances à Abidjan. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, mon frère. À bientôt. La suite de cette émission, Dimanche de foot, le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs, se déroule à l'extérieur. Nous, on a toujours des nouvelles sur les pros. Je ne sais pas comment on fait, mais on le fait quand même.
Touré tacle violemment Guardiola. On le sait, les relations entre Yaya Touré et son désormais ex-entraîneur Pep Guardiola sont loin d'être affectueuses. Pas content d'avoir été poussé vers la sortie à Barcelone puis à Manchester City par le technicien espagnol, Yaya Touré a réglé ses comptes avec ce dernier. Et l'ex-capitaine des éléphants n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire français France Football, Touré a fustigé le comportement de Guardiola envers les Africains. Quand on s'aperçoit qu'il a souvent des problèmes avec des Africains partout où il passe, je me pose des questions. De son côté, Pep n'a pas souhaité réagir aux propos de l'Ivoirien. Reims veut Max Gradel. Auréolé d'une belle saison au cours de laquelle il a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives, Max-Alain Gradel voit la liste de ses prétendants s'allonger. Ainsi, après Saint-Etienne, Rennes et Toulouse, c'est au tour du Stade de Reims de s'intéresser à l'international ivoirien. À en croire le journal Équipe, le promu serait déterminé à ramener le champion d'Afrique 2015 au stade Auguste Delaune. Prêté par Bournemouth à Toulouse, Gradel a su se relancer en Ligue 1. À lui maintenant de faire le bon choix pour la suite de sa carrière. Pépé plaît à Lyon. Meilleur buteur d'un LOSC en difficulté cette saison avec 13 buts, Nicolas Pépé attise les convoitises de formation UP de la Ligue 1 de France. Et d'après des médias français, les dirigeants lyonnais auraient exprimé leur intérêt pour l'international ivoirien. Qualifié directement pour la Ligue des Champions la saison prochaine, l'OL envisage d'étoffer son effectif, surtout avec les probables départs Nabil Fekir et Mariano Diaz. Pour combler ses pertes en attaque, le président Jean-Michel Aulas souhaiterait enrôler Nicolas Pépé. Duel de grec pour Boni. Après un passage à vide à Swansea où il n'a inscrit que 2 buts en 15 apparitions cette saison, Wilfried Bony, qui dispose désormais d'un bon de sortie, est très convoité en Grèce. L'AEK Athènes et le PAOK Salonique ont manifesté leurs intérêts pour l'international ivoirien. Des médias gallois révèlent que les deux clubs grecs s'apprêtent à formuler des offres concrètes pour chacun tenter d'attirer le champion d'Afrique 2015 dans leur rang. Outre ces deux clubs grecs, les Turcs de Galatasaray et Beşiktaş seraient également en embuscade. Cornet a des envies d'ailleurs. Joker de luxe à l'Olympique lyonnais, Maxwell Cornet n'apprécie pas du tout son statut de remplaçant et il ne cache pas son amertume. L'attaquant ivoirien de 21 ans aurait exprimé ses intentions de quitter Lyon. Auteur de 7 buts et 8 passes décisives cette saison, Cornet n'a connu que 21 titularisations en 43 matchs avec les Gones. Sous contrat jusqu'en 2021 avec l'OL, il dispose d'une clause libératoire fixée à 13 milliards de francs CFA. Et les pros continuent d'animer cette émission et surtout de débarquer sur ce plateau. Nous avons plaisir à accueillir maintenant Bakary Koné, dit Bacchus, attaquant ivoirien, très brillant dans le championnat des Émirats. Il nous arrive d'Ajman et je suis très heureux d'ailleurs de lui faire de la place. Bacchus, bonsoir. Bonsoir. Bien? Ouais, ça va. Tranquille? Ouais, ça va. Je vais te tutoyer comme je l'ai fait aussi avec, avec Cyriac. Alors Bacchus, la saison a été très belle pour toi puisque tu as fait 15 passes décisives et 6 buts en club. Ouais, c'était une bonne saison quand même, une très bonne saison avec le club, vu que c'était un club aussi moyen. Donc on a réussi à faire une très bonne saison et moi personnellement, j'ai fait au moins plusieurs passes de buts et j'ai mis des buts, donc ça a été très bien pour nous. Oui. Et le club a réussi à se hisser en 5e position finalement. Ouais, en 5e position, ce qui est vraiment rare pour ce club-là, vu que c'est un club moyen quand même. Donc cette saison, on a réussi à faire quelque chose de bien. Ouais. Heureusement, tu as été l'un des joueurs les plus décisifs donc, de cette formation. Ouais. Alors, comment tu passes tes vacances à Abidjan et comment tu redonnes aussi à la communauté qui t'a vu partir? Ouais, ça se passe bien. Il y a la famille. Quand tu as la famille, tu as des amis avec toi et tout se passe bien. Ça va. Alors, je crois que tu organises un gala. Ouais, en fait, c'était un tournoi pour le quartier, pour les amis, pour égayer un peu le quartier aussi, vu que c'est de là qu'on vient et puis voilà. D'accord. Alors, l'avenir pour toi, ça va être quoi, Bakary Koné? Bon, comme on dit toujours, on est en vacances. On laisse les agents travailler et après, on verra bien. Ouais, sinon, tu regardes du côté de l'Europe ou... Ouais, aussi quand même. Mais bon, après, comme j'ai dit, on laisse les agents travailler et après, on verra. D'accord, ça marche. Alors, merci beaucoup à toi d'être venu. Nous, on va regarder ensemble avec toi du côté de la Russie, 2018, 4 jours avant. Qu'est-ce qui se passe? Le journal du mondial, pour tous les détails. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde approche à grands pas. Quelles sont les dernières nouvelles des sélections? Bienvenue dans le journal du mondial.
l'équipe type des recalés du mondial. Les 32 participants au mondial ont tout annoncé les 23 joueurs qui défendront leurs couleurs. Et comme d'habitude, il y a de nombreux déçus. Beaucoup de joueurs très talentueux ne verront pas la Russie cet été. Si l'on devait composer une équipe avec les absents, cela donnerait Joe Hart, le gardien anglais, dans les buts, Sergi Roberto, David Luiz, Shkodran Mustafi et Alex Sandro en défense. Un milieu de terrain à la fois solide et offensif, composé de Luis Gustavo, Raja Nainggolan et Mario Götze, pour finir par une attaque de feu, Leroy Sané, Karim Benzema et Mauro Icardi. Nous aurions encore pu rajouter l'Espagnol Alvaro Morata ou le Brésilien Fabinho. Autant vous dire que certains choix difficiles ont été faits, reste à savoir s'ils seront payants. Les Tunisiens ont trouvé une astuce pour rompre le jeûne. Le ramadan rend les matchs de football encore plus exigeants pour les joueurs de confession musulmane. En effet, beaucoup d'entre eux respectent le jeûne, même les jours de match. Et sur le terrain, c'est parfois difficile de tenir 90 minutes sans avoir bu ni mangé. Heureusement, les Tunisiens ont trouvé la parade. Face au Portugal et face à la Turquie, leur gardien Moez Hassen a simulé des blessures en cours de deuxième période pour permettre à ses partenaires de boire et de manger. Heureusement, le ramadan se termine le 14 juin, juste à temps pour le début du mondial. La Premier League, premier fournisseur de joueurs. Pour beaucoup d'observateurs et de commentateurs, la Premier League anglaise est le meilleur championnat du monde. Et voici un chiffre qui leur donne raison. 107 joueurs évoluant en Premier League participeront au mondial. C'est plus que n'importe quel autre championnat dans le monde. Quant au club le plus représenté en Russie, vous l'aurez deviné, c'est Manchester City. 16 joueurs des Sky Blues se disputeront le trophée. Ederson, Gabriel Jesus, Fernandinho et Danilo pour le Brésil, David Silva pour l'Espagne, Bernardo Silva lui fait partie de la sélection portugaise, Raheem Sterling, Fabian Delph, John Stones et Kyle Walker porteront le maillot de l'Angleterre, Vincent Kompany et Kevin De Bruyne celui de la Belgique, Benjamin Mendy jouera pour l'équipe de France, Ilkay Gundogan est dans les 23 de l'Allemagne, et enfin Sergio Agüero et Nicolas Otamendi pour l'Argentine. Kamil Glik, forfait ou pas? On avait annoncé une très mauvaise nouvelle pour le football polonais. Lundi dernier à l'entraînement, le très solide défenseur de Monaco Kamil Glik s'est blessé. En tentant un retourné acrobatique, il a sérieusement endommagé son épaule droite, compromettant ainsi sa participation au mondial. Et alors que ce coup dur s'abattait sur la sélection polonaise, l'on découvre que Glik fait partie de la liste des 23 de la Pologne. Est-ce un coup de bluff du sélectionneur? On le saura dans quelques jours. L'équipe de France est la plus chère du mondial. Le talent des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps donnait déjà le vertige. Mais récemment, une étude a affirmé qu'en cumulant la valeur de chaque joueur, les Bleus étaient la sélection la plus chère du mondial. Le total de la valeur des joueurs français s'élève à 1,08 milliard d'euros, soit 40 millions d'euros de plus que la sélection espagnole, deuxième du classement. La Seleção brésilienne complète ce podium. Le sélectionneur australien va payer ses assistants. Le sélectionneur néerlandais de l'Australie a annoncé vendredi qu'il allait lui-même payer le salaire de ses 8 assistants lors de la Coupe du Monde 2018, la Fédération australienne de football n'ayant pas les moyens de le faire. Si vous voulez avoir une chance mondiale, ces détails sont importants. On doit être professionnel. C'est justifié le technicien de 66 ans, interrogé par le média australien Fairfax. J'ai besoin d'eux car je n'ai pas le temps. Et donc, pour prendre en main l'équipe, je dois travailler avec des personnes que je connais. Dans quelques jours, la Coupe du Monde à vivre intensément sur RTI1 à travers des émissions et plateaux spéciaux. Ça va durer 1 mois et je ne vous prends qu'une seule minute d'aération avant de revenir. Oui, je suis très fière. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas me faire ça, maman. Bonjour mesdames, ne vous inquiétez pas, je suis là, tout va s'arranger. Cher ami, utilise l'huile Shell Helix pour une protection optimale de ton véhicule. Vas-y, essaie de démarrer encore voir. Les mécaniciens experts optent pour les huiles moteurs Shell Helix afin de garder votre moteur le plus proche de son état d'origine.
Dimanche de foot, c'est le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs. Découvrez tout de suite les buts étrangers avec, bien évidemment, les derniers matchs amicaux des pays africains sélectionnés pour le Mondial 2018 in Russia. La semaine dernière, aucun des 5 représentants africains n'avait enregistré de victoire lors des matchs amicaux de préparation pour le Mondial 2018. Cette semaine, le Maroc a sauvé la face du continent. Opposé à la Slovaquie, les Lions de l'Atlas, après s'être fait surprendre sur cette lourde frappe de Grégus, vont revenir dans la partie sans tarder. De la tête, Ayoub El Kaabi, l'homme du CHAN 2018, se charge de rétablir la parité 4 minutes après son entrée en jeu. Sur cette volée, Belhanda donne la victoire à la sélection marocaine. 4 jours plus tard, les hommes d'Hervé Renard continuent d'engranger de la confiance face à l'Estonie. À la 11e, Boussoufa déborde des centres qui, à la réception, Younes Belhanda. Avant la pause, Aminarit est rudoyé dans la surface, Ziyech ne tremble pas. Au retour des vestiaires, Younes En-Nesyri aggrave la marque avant la réduction de Pourier pour l'Estonie. De son côté, l'Égypte n'a pas fait le poids face à la Belgique. Profitant d'un ballon relâché par El Hadari, Lukaku ouvre le score. Avant la pause, les Diables Rouges punissent les vice-champions d'Afrique. Eden Hazard du gauche reprend le centre en retrait de Carrasco et fait trembler les filets des Pharaons. La Belgique solide enfoncera le clou dans les derniers instants du match. Batshuayi enrhume Ali Gabre avant d'offrir un finish de rêve à Marouane Fellaini. Après 2 matchs nuls, la Tunisie est tombée les armes à la main devant l'Espagne à Krasnodar. Pas grand chose à se mettre sous la dent jusqu'à la 83e minute, le moment choisi par Yago Aspas pour fusiller Matlouti. Le Nigeria a terminé sa préparation sur une note négative. Après le nul contre la République démocratique du Congo, puis une défaite face à l'Angleterre, les Super Eagles souhaitaient se rassurer devant la République tchèque avant de se rendre en Russie. Mais Thomas Kalas et les Tchèques ont gâché les plans du Nigeria. Ouais. On attend beaucoup plus de performances sur le mondial pour ces représentants africains. En attendant, faisons un petit tour du côté fun, drôle de cette émission avec celui qui nous a accompagnés toute cette saison, Patrice Evra et son humour dingue sur les réseaux sociaux. Tonton Pat, comme on le surnomme. Voici la sélection de Jimmy Boka dans At Foot Tonight. Ad-footeuses et ad-footeux, terminons cette saison avec la légendaire bonne humeur de notre tonton préféré, Tonton Pat. Whoops! Oh, you nearly see my juju. I know it's a sexy video, but you can't see my juju. Oh my God! 1, 2, 3, 4. Stay on the scene. Like a sex machine. Oh, I'm feeling good now. And much lighter. N'oublions quand même pas qu'il est footballeur. See, you can't do that with a flat bomb. You have to have a big bomb like mine. Like guarda questo. Et surtout, n'oubliez pas... I love this game. You know what I mean? Allez, bonnes vacances! I'm so happy, man. You know what we have to do? We have to do crazy things. Ah, tonton Pat, il s'éclate, il live, et c'est ça, le football, c'est aussi tout ce délire, c'est vraiment... Et moi, j'étais très amusé par cette façon d'accueillir la balle avec le postérieur. C'est dingue, ça. Tonton Pat. Allez, tout de suite, on se fait la réponse au sondage de cette émission. La question d'EDF, je le rappelle, c'était l'Afrique aura-t-elle enfin une sélection en demi-finale
de Coupe du Monde. L'Afrique aura-t-elle une sélection, enfin, en demi-finale de Coupe du Monde? Vous avez réagi nombreux sur la page Twitter de la RTI et nous découvrons que vous êtes 52% à être optimiste en un tel éveil, sinon sursaut, des équipes africaines. On compte en tout cas sur Mané, tout le reste, les Nigérians, tous les participants. Salah, on espère que Salah, Mikel Obi, la liste est longue. En tout cas, nous vous souhaitons de passer un très très bon mondial 2018 sur les antennes de la RTI. Et surtout, merci infiniment aux femmes, aux hommes, aux jeunes, aux enfants, au public d'ici, au public d'ailleurs. Vous avez été très nombreux à suivre Dimanche de foot cette saison. Le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs. Nous vous remercions pour votre loyauté. Nous vous remercions pour votre soutien, pour vos participations à chacun de ces numéros. Merci à toutes nos équipes. Allez, toutes nos équipes qui ont fait un travail formidable. Merci à notre réalisateur, à Eric Niawa. Merci aux reporters. Merci à Eliane Tapé. Merci à Jimmy Boka. Merci à Arsène Kouassi. Merci à Eustache Niaba. Merci à Konaté Ngamblé. Voilà, tous ceux que j'oublie aussi, merci à vous. Ça a été un vrai plaisir. Merci aux monteurs, merci aux cadreurs, à Soumaïla Bariou, à celui qu'on surnomme aussi Cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Ça démonte le plateau en plein direct. Franchement, ça a été un gros plaisir. Merci aussi à DS Damad Côte d'Ivoire. Merci infiniment, les amis. Je voudrais vous dire que cette saison s'achève, franchement, en beauté. J'ai eu de bons moments avec vous. Je repars avec de très beaux souvenirs en vacances. Merci à tous et à toutes, encore une fois, d'avoir suivi Dimanche de foot sur RTI. Au revoir. Les carburants économiques Shell Fuel Save, conçus pour vous conduire plus loin au même prix, vous ont offert Dimanche de foot.